Bonsoir à tous, je vous propose aujourd'hui une séance de yoga pour le soir pour déposer votre journée et ralentir un petit peu sur votre fin de jour. Je vais vous inviter à commencer sur le dos, donc on va venir s'allonger. Comme vous le souhaitez, vous pouvez venir vous allonger jambes tendues ou bien si c'est ok pour vous, on va venir joindre les deux plantes de pied et venir ici en papillon. On va pouvoir déposer les mains sur le bas du ventre. Fermez les yeux un instant. Et ici, prendre de profondes inspirations par le nez, de profondes expirations également. Sentir le ventre qui vient se gonfler à l'inspiration et se dégonfler à l'expire. Sentez que chaque expiration vous permet de déposer dans le sol, dans le tapis, vos épaules, l'arrière de votre tête, votre dos. Sentez les fessiers qui se desserrent, les hanches qui s'ouvrent petit à petit, les genoux qui tombent un peu plus sur les côtés. Les mâchoires se desserrent progressivement, peut-être un espace apparaît entre les deux lèvres. Et vos expirations vous permettent de relâcher tout ce qui s'est passé durant votre journée. Peu importe s'il y avait du négatif ou du positif. Vous êtes maintenant ici, sur votre tapis avec moi, pour pratiquer, pour respirer dans l'instant présent. On va prendre encore une profonde inspiration. À l'expiration, doucement, vos deux genoux reviennent l'un contre l'autre. On va venir tendre la jambe gauche au sol. Vous pouvez garder les yeux clos, bien sûr. Et on va ramener votre genou droit contre soi. Ici, doucement, sur les expirations, on va essayer de rapprocher le genou de soi, de rapprocher la cuisse également. On essaye de relâcher à nouveau les épaules dans le sol, de bien étirer la nuque, c'est-à-dire que votre menton vient se positionner vers le sternum, vers la cage thoracique. Pas d'hyper-extension des cervicales. Bonjour Jack, je ne sais pas si vous le voyez, mais le chat vient s'inviter. Ici, on prend une profonde inspiration. À l'expiration, on va déployer le genou, passer la main droite à l'intérieur de la jambe, attraper le bord externe du pied et venir en half happy baby, demi-bébé heureux. Ici, une seule jambe. Je viens poser ma plante de pied en direction du ciel. Mon genou fléchit en direction de mon aisselle. Votre respiration très stable, peut-être la main gauche sur la hanche gauche de manière à ne pas basculer tout le poids du corps vers la droite. Essayez de relâcher l'épaule droite également. L'épaule n'est pas tractée par le pied, par la jambe. Au contraire, on essaye de détendre le bras, de détendre l'épaule en direction du sol pour amener la jambe et le genou vers soi. Dernière inspiration. À l'expiration, on relâche le pied. On va attraper genou droit avec la main gauche. On va venir en torsion. Ici, je viens ramener mon genou droit vers la gauche. J'ouvre le bras droit sur le côté et j'essaye d'ancrer mon épaule dans le tapis. Le regard se tourne vers la droite, paume de main droite vers le ciel. Et ici, on respire. Vous pouvez tout à fait ressentir un petit pincement dans votre hanche droite à l'intérieur. C'est normal, on vient travailler en rotation interne. Mâchoire toujours desserrée, peut-être aux yeux toujours très clos, détendu, petit sourire sur votre visage. La respiration calme est dans le ventre. Vous pouvez sentir aussi peut-être des tensions dans les côtes. On vient travailler ici dans cette torsion le plexus solaire également. Prochaine inspiration, je reviens. Je dépose ma jambe droite doucement au sol et on va faire de même de l'autre côté. On vient attraper le genou gauche et on vient presser. Cuisse gauche vers nous. Peut-être que vous voyez déjà une différence de sensation entre une hanche et une autre. Toujours la respiration bas du ventre. Et puis on va passer la main gauche à l'intérieur du pied gauche, attraper le bord extérieur de la cheville. Bien sûr, si vous n'arrivez pas à attraper votre pied, vous pouvez attraper votre cheville, votre mollet. Et on vient en demi-bébé heureux. Main droite sur hanche droite pour bloquer ici notre hanche et ne pas basculer sur la gauche.
Tout le dos est étalé dans le sol. Les lombaires sont relâchés, les fessiers également. Et peut-être que sur vos expirations, vous pouvez tracter votre genou un peu plus vers vous. Et puis on va doucement relâcher, attraper le genou gauche avec la main droite. Ici, j'envoie le genou côté droit cette fois-ci. J'ouvre le bras gauche sur le côté. J'ancre bien ici mon épaule gauche dans le sol. Peu importe où je vais, vous voyez, moi je vais beaucoup moins loin de ce côté. L'idée est de garder un haut du corps étiré, une cage thoracique ouverte, et de sentir la torsion qui vient se passer au niveau des lombaires, du bas du dos. On est sur le début de la séance, on ne vient pas trop brusquer le corps. Je vous rappelle qu'on est sur une séance de fin de journée, du coup on est plutôt là pour se détendre. On inspire, on revient doucement. Et cette fois-ci, on va attraper les deux genoux contre soi. On vient presser ici les genoux, on peut se faire un câlin, ou bien basculer de gauche à droite, faire des cercles, ce qui vous paraît bon pour vous aujourd'hui. Et puis on va basculer sur un côté. On va pousser le sol. Et on va venir s'asseoir doucement sur les fessiers en taille. Ici, les deux mains sur nos genoux, on étire le dos, on essaye de se grandir, de penser qu'on a un petit fil ici imaginaire qui vient nous tirer vers le ciel. À l'inspiration, je viens ici tracter mes épaules à l'arrière, ouvrir la cage thoracique, rapprocher mes omoplates. J'expire, au contraire, je tends les bras, j'aspire le centre, je fais un dos rond et mon menton vient en direction du sternum. À nouveau, j'inspire. Faites-le au rythme de vos respirations. Vous n'avez pas du tout obligation de rester sur mon rythme à moi. Vous devez sentir cette bascule du bassin, cette mobilisation au niveau des lombaires, du bas de la colonne vertébrale. Encore une fois, on inspire, on essaye d'ouvrir, de projeter et on expire. On inspire, on revient face, on étire. Le bout des doigts droits vient au sol. Ici, j'amène mon oreille gauche vers mon épaule gauche. Je reste dans l'axe dans un premier temps. Ma main gauche, vous voyez, vient se positionner sur ma tête, juste de manière à avoir un petit poids. On peut fermer les yeux à nouveau, bien relâcher l'épaule droite, de manière à trouver mon étirement dans mon trapèze droit. Vous voyez, on a vraiment isolé le mouvement au niveau des cervicales. On n'essaye pas de basculer le buste sur le côté, on essaie vraiment d'isoler les cervicales au plus possible. Relâchez l'intérieur des cuisses, détendez les genoux. Et puis on va juste basculer un tout petit peu vers l'avant. Vous allez sentir, l'étirement vient se positionner un petit peu plus vers l'arrière. Et épaule droite est bien relâchée pour maximiser l'étirement justement. À l'inspiration, on revient doucement. Prenez votre temps. Déposez le bout des doigts gauche à gauche. On fait exactement pareil de l'autre côté. Oreille droite vers épaule droite. Je détends correctement mon épaule gauche. Je ferme les yeux, je desserre les mâchoires et je reste dans un premier temps dans l'axe. En observant les différences de sensations d'un côté et de l'autre des trapèzes. Petit sourire sur votre visage pour dire à votre système nerveux que tout va bien. Votre journée est maintenant terminée. Vous respirez calmement, lentement. Et puis on bascule tout doucement vers l'avant, très légèrement. Trouvez le bon étirement. Peut-être que de ce côté-là, votre inclinaison sera différente par rapport à l'autre côté. Observez justement, accueillez cette différence qui est normale, je vous rappelle, entre un côté et l'autre. On prend une dernière profonde inspiration. Et à l'expiration, on relâche tout doucement. On va venir se positionner à quatre pattes. Ici. On va faire des vagues avec le haut du corps. Vous allez pouvoir fermer les yeux et puis vous laisser aller. Faire les mouvements qui vous font du bien. J'essaie de ramener une respiration. Lorsque vous inspirez, la cage thoracique tombe vers le sol. Vous pouvez fléchir les bras.
Lorsque vous expirez, le nombril vient contre la colonne vertébrale et votre dos est rond. On peut laisser aller la tête. On peut vraiment faire les mouvements qui nous font du bien, des mouvements intuitifs, instinctifs, et on change de sens. Prenez conscience de cette colonne vertébrale, de cet axe. Essayez de lui amener des variations de mouvement. On n'est pas fait que pour être en flexion et extension au niveau du dos. On peut faire plein de mouvements dans toutes les directions. Et on revient doucement. Ici, on va ancrer les orteils dans le sol à l'arrière. On expire, on soulève les genoux, on pousse les fessiers vers l'arrière et on vient en chien tête en bas. On se positionne, on étire les fessiers vers le ciel. Ici, votre tête est détendue et relâchée. Je vais juste décoller mon pied droit ici pour le déposer sur la cheville gauche, de manière à pousser le talon gauche vers l'arrière. On essaye d'étirer au maximum sa jambe gauche. Si c'est trop intense, on revient sur les deux pieds, bien évidemment, et on essaye surtout de ne pas avoir plus de poids dans une main que dans l'autre. Vous allez peut-être avoir tendance à avoir plus de poids à droite. On essaye de bien ramener autant de poids à gauche. J'inspire, je repose mon pied droit et je fais pareil de l'autre côté. Je décolle mon pied gauche et je viens pousser talon droit vers l'arrière. Ici, j'étire mon mollet, j'étire mon tendon d'Achille. Peut-être ça peut remonter jusqu'à l'arrière du genou, c'est normal. On a toujours une respiration ample. Et puis tout doucement, on repose son pied gauche. Et prochaine expiration, on va ramener le pied droit entre les deux mains. On pose le genou gauche à l'arrière. On peut reculer un petit peu ce genou gauche, il n'y a aucun problème. On part sur un flow ici. On inspire, on vient lever les deux bras vers le ciel. À l'expiration, je pousse les fessiers vers l'arrière. Je pose les deux mains de chaque côté de mon pied. Je bascule sur le talon du pied droit. Et on repart. On inspire. Et on expire, on pousse. On essaie de garder les hanches dans l'axe. Encore. Ici, j'essaye de bien garder le talon dans le sol. Et j'expire. Dernière fois à l'avant. Et à l'expire, je viens Ardha Hanumanasana. Hanche gauche au-dessus de mon genou gauche. Je tends ma jambe droite, ici, une main de chaque côté de mon pied. Je peux fléchir un petit peu le genou droit si nécessaire. J'essaye par contre de garder mes hanches fermées. Donc j'essaye de tirer ici, hanche gauche vers l'arrière, hanche droite vers l'avant. Ok, ici on vient relâcher. On peut rester sur le bout des doigts, dos droit si ça tire énormément. Sinon, je peux bien relâcher le ventre en direction de la cuisse. Le talon presse dans le sol. À l'inspiration, j'étire le dos, je crée de l'espace entre chacune de mes vertèbres. J'expire, peut-être que mon ventre se rapproche un peu de ma cuisse. Prochaine inspiration, je ramène ma main gauche à l'extérieur de ma jambe droite. Je garde toujours ma cheville bien flexe. Je peux être sur le bout de mes doigts, aucun problème. Et si c'est trop intense, je fléchis ma jambe droite. Ici, je trouve un twist et un étirement dans le flanc gauche. Et j'imagine que mon flanc gauche est comme un accordéon. À l'inspiration, je vais créer plus d'espace entre les côtes. Et à l'expiration, peut-être que je peux twister un peu plus. Prochaine inspire. Je ramène tout doucement mes deux mains et je vais passer ma jambe droite sur le côté. Donc ma jambe droite est alignée avec mon genou droit et ma plante de pied droit est dans le sol. Ici, on va venir à l'inspiration, lever bras gauche. À l'expiration, je vais passer ce bras sous mon épaule, déposer épaule gauche et oreille gauche au sol. Je peux tendre, si je le souhaite, mon bras droit devant moi pour pousser un petit peu dans la pulpe des doigts. Je regarde ici en direction de ma jambe droite et j'essaie de garder la plante de pied droit dans le sol. Yeux clos, pourquoi pas, et sur les expirations, j'envoie plus de poids dans l'épaule, dans l'oreille, dans la tempe gauche. Prochaine inspiration, je ramène main droite dans le sol. Je repousse tout doucement pour me revenir sur mes deux mains. Ici, je vais passer ma jambe droite devant mon genou gauche. Je croise,
J'ouvre mes deux jambes et je viens déposer mes fesses au sol. Ici, je suis dans la posture des jambes Gomukhasana. Possibilité de tendre la jambe du sol, si ce n'est pas possible pour vous d'avoir les deux genoux ainsi, ou si vous avez trop mal aux genoux, aucun problème. Plante de pied dirigée vers l'arrière. Ici, je vais déposer ma main gauche au sol. J'inspire, je lève mon bras droit, le biceps est bien au niveau de mon oreille, et à l'expiration, je viens me pencher vers la gauche. Je fais bien attention de ne pas décoller ma fesse droite et de ne pas fermer la cage thoracique. Ici, j'ouvre la cage thoracique, je respire dans le flanc gauche. Peut-être que je vais moins bas d'ailleurs pour garder cette ouverture. Ici, je suis en profil, donc vous pouvez le voir. Je préfère que vous soyez très haut, mais bien ouvert, plutôt que ici et très bas. Ok? Donc on s'ouvre, on imagine que quelqu'un nous pousse, nous met une petite main ici, entre les omoplates. On inspire, on revient, on ramène les deux mains devant soi. On va passer le bras gauche au-dessus du bras droit, enrouler, ramener les deux paumes de main l'une contre l'autre. Ici, j'étire mon dos, j'éloigne mes coudes de mon buste. J'essaye de respirer entre mes omoplates. Dernière inspiration. Expirez, je relâche doucement. Je vais à nouveau passer mes mains devant moi. Ici, je bascule et j'ouvre en envoyant mon pied droit à l'extérieur de ma main droite. Je vais reculer si j'ai assez d'espace, mon genou gauche. Ici, nous sommes dans la posture du lézard. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder notre main gauche au sol. Et à l'inspiration, je vais lever mon bras droit. Je vais regarder vers l'arrière mon pouce. Je pousse le bout des doigts vers l'arrière. Si c'est déjà intense ici, je reste. Si c'est possible, peut-être que je décolle mon pied. J'attrape ici le dos de mon pied gauche. J'essaye de ne pas décoller mon pied droit. Ok, on garde bien gros orteil dans le sol. Je ne ferme pas ma cage thoracique vers l'avant. J'ouvre, on ouvre ici dans ce travail, dans ce flow. Je prends encore une profonde inspiration. À l'expiration, doucement, je relâche mon pied si je le tenais. Je ramène ma main droite au sol. Je retourne les orteils du pied gauche, je soulève mon genou gauche et mon pied droit vient à l'arrière pour une planche. J'inspire profondément. À l'expiration, je descends doucement. Les coudes sont contre moi. Je vais déposer mon ventre et mon front au sol. Dos de pied au sol. Le bout des doigts de chaque côté de mon tapis, au niveau à peu près de ma poitrine, les coudes vers l'arrière. Je serre les fessiers. On inspire, on vient décoller le buste. On n'est pas obligé d'aller très haut. Les épaules sont loin des oreilles. Et je relâche tout doucement le front dans le sol. On le fait encore 2 fois. On inspire, on vient ouvrir, on crochette les omoplates à l'arrière et on expire, on redescend tranquillement. Les pieds ne se décollent pas. Une dernière fois, j'inspire et j'expire, je redescends. Ici, je pose les deux mains sous mes épaules, je pousse, Balasana, fesses sur les talons, très rapide. Je pousse les fessiers vers l'arrière. J'inspire, dos rond, je reviens à 4 pattes, je crochette mes orteils et je reviens en chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Écartez vos doigts, étirez le dos et essayez de sentir ou de voir, d'observer les différentes sensations à gauche et à droite. Ramenez votre conscience dans le souffle, dans le ventre. Et prochaine expiration, déposez pied gauche entre les deux mains. Déposez le genou droit à l'arrière. Reculez un tout petit peu. On repart pour notre flow ici, rappelez-vous. J'inspire, bras vers le ciel. J'expire, je pousse les fessiers vers l'arrière. Je tends ma jambe gauche, je roule sur mon talon gauche. Et on continue. On inspire, on garde bien le talon dans le sol. Talon gauche dans le sol. J'expire, je repousse. Encore. Essayez à chaque fois d'aller plus loin, d'ouvrir plus, cage thoracique, bassin qui tombe dans le sol. Dernière. Et j'expire. Ardha Hanumanasana. Je bloque ma hanche droite au-dessus de mon genou droit. Je tends ma jambe gauche ici. Les deux mains de chaque côté. Je peux rester sur le bout de mes doigts ou bien même mettre des mains sur les briques ici. Je pousse le talon gauche dans le sol et je vois pour essayer de relâcher.
Ici, ma hanche gauche est tirée vers l'arrière, ma hanche droite vers l'avant pour essayer de les aligner. Ça va faire un petit peu plus mal, mais c'est ainsi que vous irez peut-être un peu plus loin. Et tirez le buste à l'inspiration, à l'expiration, descendez, roulez vers l'avant. La main droite vient se positionner à l'extérieur de la jambe gauche. Ici, je viens trouver cette image d'accordéon dans mon flanc droit cette fois-ci. Inspirez, revenez tout doucement et basculez cette jambe, rappelez-vous, sur le côté. Je tends ma jambe gauche, j'aligne ma plante de pied gauche avec mon genou droit. Ici, cette fois-ci, je vais garder ma main gauche au sol. J'inspire, je lève mon bras droit. Et à l'expiration, je viens déposer épaule, oreille droite dans le sol. Je peux garder la main gauche sous l'épaule gauche ou bien tendre le bras. Je peux pousser dans la pulpe des doigts pour avoir un petit peu plus d'étirement et j'essaye de garder mon petit orteil du pied gauche dans le sol. Donc vous voyez, moi je suis beaucoup moins mobile de ce côté. J'ai un gros gap entre mon côté droit et mon côté gauche. Donc là c'est un peu plus compliqué pour moi, mais c'est ok. J'adapte. Inspirez, main gauche sur l'épaule et je viens repousser. On va ramener cette fois-ci genou gauche devant genou droit. J'ouvre mes jambes et je viens poser les fessiers ici. Gomukhasana au niveau des jambes. N'oubliez pas que vous pouvez tendre la jambe du sol, plante de pied vers l'arrière. Cette fois-ci, ma main droite est au sol. Mon bras gauche vient au niveau de mon oreille. Rappelez-vous, on cherche de l'ouverture ici. Et j'expire, je relâche sur le côté. Je pousse dans la main droite de manière à garder la fesse gauche dans le sol. Je peux reprendre cette image d'accordéon pour les côtes, pour le flanc. Je peux fermer les yeux ici. Et j'expire, je reviens. Je ramène mes deux bras devant moi. Cette fois-ci, c'est mon bras droit qui passe au-dessus du bras gauche. J'enroule. Si ce n'est pas possible, j'attrape l'arrière de mes omoplates. Ici, je décolle les coudes du buste. Je peux venir les lever si c'est possible. Et je respire entre mes omoplates à l'arrière. Je sens que cet espace grandit à l'inspiration. Cet espace qui est directement relié à l'espace du cœur, à l'avant. Si vous avez passé la journée assis devant un ordinateur, c'est typiquement le genre de posture qui vous libère de vos tensions. J'expire, je relâche tranquillement et je vais déposer les mains devant moi. Je relâche ici, je décroise mes jambes et je fais passer mon pied gauche à l'extérieur de ma main gauche. Ici, je recule un petit peu mon genou droit si j'ai de l'espace, bien entendu. Et puis, je garde ma main droite au sol. J'inspire, je lève le bras gauche. Je fais un grand arc de cercle. Je viens regarder vers l'arrière. J'ouvre à fond. Je peux rester ici ou bien décoller mon pied et toujours trouver une ouverture de la cage thoracique. Peu importe où vous allez avec votre pied, vous pouvez vous aider d'une sangle. Et si c'est vraiment trop intense, on laisse tomber, on laisse la jambe sur le tapis et on ouvre sa cage thoracique. Relâchez doucement. Inspirez. Revenez. Crochetez les orteils du pied droit, décollez le genou droit et venez en planche à nouveau. Ici, j'inspire, j'expire, Chaturanga. Ici, je dépose le dos de mes pieds. À nouveau pour 3 fois, Cobra. J'inspire, je pousse. Attention, éloignez les épaules des oreilles. J'expire, je relâche. Les coudes frôlent mon buste. Encore. 2 fois. J'inspire. Les fesses sont serrées pour protéger le bas de votre dos. J'expire, je relâche. Et puis pour la dernière, on y va, on inspire. J'expire et je relâche. Mes deux mains sous mes épaules. Ici, je vais repousser. Je vais ouvrir mes genoux, largeur tapis, joindre mes deux gros orteils. Pousser les fessiers vers mes talons. Les deux bras viennent devant moi pour venir dans Balasana. Ici, fermez les yeux, observez votre corps, l'énergie qui y circule. Laissez le front devenir liquide dans le tapis. Tous les traits du visage se détendre et se relâcher. Et ici, vous pouvez
pouvez tout à fait rester là un instant, bien venir en Shavasana. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très vite.